Hello! Bonjour, bonjour tout le monde! Regardez comme ça sent bon! Vallée de la Tinée, Saint-Étienne de Tinée. Voilà, vous voyez les panneaux, col de la Bonnette. Et moi, je vais par là. Je vais faire le Monténibre. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent? 6 heures. Oh putain. Le Monténibre, 6 heures. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, j'ai bien fait de partir tôt. Il est... Alors, il est 8 heures. Allez, 8h10. C'est parti, borne 100, chemin de l'énergie, lac de Rabions, refuge de Rabions, et puis c'est parti. Allez, let's go. Bon, autant dire qu'il y a de la route. Alors les amis, il fait 8 degrés. Là, je suis en train de me cailler les miches. Donc vivement que je marche là. Ah ouais, il fait vraiment froid. Bon les amis, je me suis peut-être un peu enflammé. Je me suis peut-être enflammé parce que normalement c'est une rando qui se fait sur 3 jours. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être bien 6 heures de route. Ce qui veut dire que normalement, les gens dorment au refuge de Rabions. Rabions, hein. Et ensuite ils se lèvent et ils font le Monténibre. Donc il est 8 heures et je pense qu'il est déjà trop tard pour bon, enfin on verra. Bon, en tout cas je vais au moins aller au lac et puis on verra bien, hein. Une petite bicoque, sympa. Voilà. En cas d'intempérie. Hop. Petit lac là-bas. Je sais même pas si j'ai déjà vu ce lac. On va aller remonter mécanique. Voilà, Saint-Étienne de Tinée. Une vue imprenable. Pas besoin de drone, d'ailleurs j'ai pas pris mon drone, hein, étant donné qu'on est dans le parc du Mercantour. On arrive dans un petit hameau. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne.
Ça y est, je suis arrivé. C'est une blague évidemment. Bon. Premier petit belvédère sympathique. Borne 101. On arrive dans une belle forêt avec le soleil qui a l'air de nous attendre sur le sommet là. Balise 102. Ouais, j'ai déjà fait 100 balises avant, celle-là. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. Vous voyez ? Non, c'est la deuxième balise, évidemment. Ok, lac Pétrus, chemin de l'énergie. Et voilà. J'ai rencontré une gentille randonneuse qui m'a donné quelques infos. Et elle redescend du refuge, qui est encore à 1h30 à peu près. Et voilà, donc parce que je me demandais si c'était pas un peu prétentieux de ma part de monter jusqu'au Mont Ténébré. Voilà. Il est à peine 9h. Il est quoi? Ouais, ça fait 1h20 que je marche. On verra bien. Bon, je suis parti d'ici et je suis là. Et le refuge, il est là. Bon, vous voyez, il me reste encore un peu de route. Voilà. Chapeau, lunettes oblige, on sort de la forêt. Et là, ça cogne bien. Donc jusqu'à maintenant, c'était bien agréable. Toute cette partie à l'ombre. Voilà. Donc on va avoir de nouveaux paysages. Voilà. Voilà, ça doit être le refuge. Certainement. Ah, il est peut-être, c'est sûr, dans le refuge. Et là-haut, il y en a un autre. Je sais pas. Super beau. Bon, j'ai croisé des randonneurs
qui m'ont dit que c'était lui, le Monténibre. Voilà. Et que normalement en 2 heures je pourrais être là-haut. Et comme ça fait 2 heures que je suis parti, voilà. Ouais, donc là c'est par là, c'est les refuges de Vins et lac de Vins. Ils indiquent pas, et là ils indiquent pas par là. Attention, risque de chute de pierre. Voilà, le refuge est là. Ah, le chemin de l'énergie avec le fameux tunnel là-bas. C'est beau. C'est beau. Alors ça en fait, c'est une rando que j'avais il y a longtemps, j'avais voulu faire en 2-3 jours, là, faire le tour, vous savez, rejoindre les lacs de Vins. Et puis bon, moi je l'ai jamais fait. Mais c'est vrai que ça peut être une belle, un beau petit trek. 2-3 jours. Qui est pas si difficile que ça, je pense. Bienvenue dans le Mercantour. Voilà. C'est impressionnant. C'est magnifique. Il y a des tunnels là-bas, là. Les fameux petits tunnels. Les amis aussi. Et l'avantage de partir faire un trek avec un sac lourd, c'est que quand on refait une rando avec un sac bien plus léger, eh bien c'est de la dentelle. C'est vraiment, vraiment dépaysant. C'est le mot vraiment qui qualifie le mieux cet endroit, je trouve. Dépaysement total. Oh là là. Non mais c'est quoi c'est quoi ça? C'est une rose? Ah, c'est une fausse. Putain, j'allais dire. C'est une fausse rose. C'est un espèce de petit mémorial, je pense. Oh! Vous avez vu ça? Ah ah! Voilà. C'était pour ça, donc. Paix à ton âme. Un petit serpent. J'ai pas bien vu si c'était une vipère ou une couleuvre. Elle avait l'air très très fine. Je pense plus une couleuvre.
balise 104. Voilà, on arrive au refuge. Voilà. Et ça fait 2h40 que je marche. Il est 11h moins 10. Je suis parti à 8h10 d'en bas. Voilà. Donc la partie la plus difficile reste à faire. Donc on va y aller tranquillou. Bon, en même temps ça va, hein, je suis dans les temps, je suis bien. Ah non, 10 minutes le refuge. Bon, ça c'est quoi ça? C'est EDF. Ah, une piste de drone. Lol. Si j'avais su. Donc, on a le droit de faire voler les hélicoptères pour faire du business dans la montagne. Parce que des refuges en montagne, c'est du business. Hein. Mais pour faire voler un drone... Bon allez, le la reparti qui va nous faire chier avec son drone, celui-là. Top! Non, j'arrête. C'était une boutade. Allez. Borne 105, refuge. Et voilà, il est là le Monténibre. Ok, c'est par là. Donc le refuge, le lac du Rabions. Bon, je suis pas du tout sur le bon chemin. Oh, oh. Voilà. Voilà les lacs.
pas évident, hein. C'est pas vraiment super. Balise 106. Ça monte là que ça. Le refuge là-bas. Bon, apparemment il faut tourner à droite là. Go. Voilà. Magique. Magnifique. Encore un nouveau paysage qui vient se graver dans ma mémoire. En fait, il y a plein de petits lacs qui se cachent là, un peu partout. Bon, moi, je suis arrivé de là-bas et je suis descendu là-bas. Voilà, c'est ça. C'est beau, hein. Bon, alors franchement, il y a des lacs partout. Je sais plus quel lac et quel lac. Oui. Je sais plus. Je suis paumé là. Voilà. Voilà. Le chemin est là. Bon, j'ai perdu 10 minutes là. C'est pas grave, mais ça m'énerve. Il est midi pile. Oh, regardez cette eau. Mais regardez cette eau. Oh là 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 là. Quelle merveille, quelle beauté. C'est pas bizarre, j'ai entendu comme un éboulement en face. Bon bah voilà, c'est officiel, je suis dans le Pierrier. Oh. Ah. De la neige. Il est là. Il est là. Regardez. Le Monte Nibre.
Ah, il y a quelqu'un là-haut. Excellent, c'est excellent. C'est excellent, il y a quelqu'un. Ah. Il y a du monde là-bas. Bon, vous avez vu tout ce qu'il reste à faire. Autant vous dire que je suis toujours pas arrivé et qu'il est 12h24. Bon, est-ce que je serai à temps? Bah, disons que je voudrais pas arriver plus tard que 14h parce que le retour va être long après. Magnifique. Donc là, ça va être Pierrier, bordel. Je viens de croiser deux petites nanas, deux petites randonneuses qui viennent de me dire: ah non, mais c'est pas lui le mont Ténib. Ténib, il est derrière encore. Sérieux? Bon, écoutez, je suis à un peu plus de 4 heures là. Eux ils disent 6 heures. Bon, moi j'ai l'impression que ça va être ça. Hein. Le problème c'est que effectivement c'est long parce que c'est beaucoup de pierriers comme ça. Et dans des pierriers comme ça on perd un max de temps quoi. Ah, il y a un petit chemin. Alléluia. Il y a des randonneurs là aussi. Oh putain. Ah bah franchement, c'est dur. Vous voyez, tout à l'heure je fanfaronnais. Quand on est habitué avec un sac lourd, eh ben, je vous conseille pas d'avoir un sac lourd. Heureusement que j'ai pas mon drone. Hein. Regardez, je suis à 12 km. Je suis à 12 km et je suis pas sur le chemin du retour. Ah, je suis claqué. Je suis claqué. Ah bah voilà, Italie, France. Voilà. Pas du Rabion, on est qu'à 2872 mètres. Alors ma montre elle me dit qu'on est à combien? Tiens, c'est le moment de vérifier. Non, 2719, vous voyez? Voilà, elle me dit 2719 mètres. Et alors qu'on est à 2872. Et donc faut monter tout ça. Et il est quelle heure? Putain, il est déjà. Putain, il est tard, il est presque 13h. Je sais pas quoi faire. Ça fait chier d'être arrivé là, mais je vais pas retourner quand même. Bon bah écoute, on va grimper un peu. Je pensais être là-haut à 13h15, mais je pense que je rêve pas mal quoi. Oh putain. C'est très éprouvant. Franchement. C'est une tuerie. Je sais pas si ça, je crois que c'est là. Hein. Je suis presque arrivé, mais il va falloir que je me tape tout ça là. Allez, du nerf mental. Quelle heure il est? Ah putain. 13h moins 5. Je m'étais dit 13h15 max là-haut. Voilà. Ah putain, ah c'est physique, très physique. Le couple là. Ah non, c'est là. Je croyais que c'était là-bas, moi. Alors, par où faut passer là?
Faut pas redescendre pour remonter quand même. On dirait bien. Ah. Il y a un refuge là-bas. Ah, on arrive. On arrive. Presque. Oh putain. Ah, faut pas se louper. Putain, quand tu crois que t'es arrivé, mais que t'as encore de la côte. Ah, je suis flingué. Ah, le couple, ils arrivent. Il y a des lacs, il y a un refuge. C'est magnifique. C'est une merveille, une merveille. Ah. Bon, bah, on n'a jamais été aussi près. Voilà. On croise tout plein de randonneurs. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, putain, qu'est-ce que c'est beau. Alors, est-ce que c'est le mont Viso là-bas? En fait, on voit plein de sommets d'ici quand il fait beau, mais je ne saurais pas les... Et le parc des Écrins. On est plus près que le Mont Pelat du coup, donc c'est fou comment que ça rapproche. Bon, regardez la partie qu'il faut emprunter pour aller là. Putain, ça fait vraiment chier. Hein. Là, tu te loupes. Donc, je vais ranger la caméra et on va y aller tranquille. Voilà, je viens de passer ce balcon là qui est quand même hyper casse-gueule. Et c'est juste là. Oh, je suis arrivé les amis. Oh, je suis arrivé. 5h pile. 5h pile. Ah, je vous cache pas que je suis pas peu fier. Parce que franchement ça déglingue. Je pensais pas. Enfin si, je pensais en être capable, mais. Ah les amis, regardez ça. Oh là là là. Bon, c'est officiel, je crois que c'est la rando la plus dure que j'ai faite. C'est magnifique. Donc l'Italie et la France. Et d'où le mont Viso. Le mont Viso là. Oh putain, je suis déglingué les amis. Et voilà le mont Ténébré, 3031 mètres. Il fait un temps de rêve. Il y a plein de lacs tout partout autour. Là-bas, je sais pas ce que c'est un village italien. Oh, j'ai une date, je vais redescendre manger, je vais pas manger là. Je vais... C'est tellement beau, putain, c'est tellement beau. Je suis tellement content. Allez. 5 heures. Putain, 5 heures pile. En partant de Saint-Étienne-de-Tinée, c'est quand même... C'est bien, je suis content. Allez, je redescends direct. Regardez ça comme c'est beau. Alors, il y a une lumière, on voit la plaine un peu dégagée là-bas. Incroyable.
Ah, si j'avais eu le drone. I may not sing a stylish song, yeah, and I may not look the part, but I've got some news. It's gonna chase away your blues. Love is here to stay. Here to stay, yeah. You may have come from a place I'd never been. You may live high upon a hill, but the same thing is true for even you. Love is here to stay. Here to stay, yeah. You just got to stop that living a lie. Oh, 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 oh. Come on, you've got to realize your time has come to choose. Hey, it's time to choose. Extraordinaire. Allez, il est 13h20, je repars. J'ai de la route. Your time has come to choose. Hey, it's time to choose. Hey. Faire attention maintenant. On va essayer, c'est con là. Je vais descendre là. Look the part. I've got some news that's gonna chase away your blues. Ouais, c'est un petit air de Bretagne, ces roches rondes comme ça. Ah, ça s'arrête pas en Bretagne là. Vite fait, avec un peu d'imagination. Bon, alors une fois que vous êtes au lac d'Arabions, eh bien vous n'êtes pas encore arrivé. On peut se dire chouette, je suis au lac, je suis presque arrivé. Alors chemin de l'énergie. Bien qu'il y ait un peu de vent parce que franchement avec la chaleur ça serait dur, mais le vent ça permet d'oublier qu'il fait chaud.
déconne pas. Petit bus jump. Ah, c'est un bon spot là pour faire du bus jump. On gagne du temps comme ça. Voilà, sandwich terminé. Je me suis pas arrêté. Moi je sais que c'est pas... Bon, c'est la première fois que je fais ça. Mais bon, comme j'ai pas envie d'arriver trop tard. Et bon, je sais pas, je vois. Si je vois que je suis dans les temps, je me ferai une petite pause quand même. Hein. Je n'ai plus de genoux. Je me suis arrêté à la petite fontaine là. Et en fait, il me restait un peu d'eau. J'ai pas rempli l'eau au refuge parce qu'il me restait la moitié. Il me restait 1 litre pour refaire la descente. J'ai utilisé 1 litre pour monter et 1 litre pour descendre. Voilà. Mais en fait, dans ces moments-là, on réalise mais pleinement que l'eau, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand tu as soif, en fait, tu pourrais te tuer pour avoir de l'eau, quoi. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, les plus belles femmes du monde, les plus beaux objets du monde. Quand tu as soif, la seule chose que tu veux, c'est de l'eau. Et voilà. Ça, c'est une belle petite philosophie de vie. Quand tu as compris ça, tu as compris que voilà, elle est là la richesse. Parce que là, j'économise, hein, je vous dis pas, j'ai envie de boire. J'ai envie de boire à outrance. Et je me retiens parce que je sais pas ce qui me reste. C'est un peu le problème là quand on a ces trucs dans les... Mais voilà, donc je peux vous dire que je vais arriver à Saint-Étienne-d'Ottinay, je vais le remplir. Et je crois que je vais boire 1 litre du sec. C'est la première fois que je m'assois depuis que je suis parti. Ça fait 8h07 que je marche. Je vous jure que c'est la première fois que je m'assois. J'ai tellement mal aux jambes. Je suis bientôt arrivé, hein. Je vois Saint-Étienne-d'Ottinay là. Allez. Le problème c'est que... Aïe. Oh, Bref. Oh. On va finir par une descente comme ça là. Où t'as plus de rotule, t'as plus de pieds. Un vrai bonheur. Oui, la randonnée est un vrai plaisir. Il faut aimer un peu souffrir. Je suis bientôt arrivé, mais je vous jure que j'en peux plus. J'économise mon eau, j'ai soif. Hein, je bois des gouttes. Mais quand je vais arriver en bas, putain. Ah les amis, j'arrive bientôt. J'ai du mal à y croire. En plus, je me suis arrêté à une maison juste avant. Ce matin, je parlais sur le même chemin, 8h, donc à 8h passées, là. Donc j'ai croisé cette dame et je lui ai demandé, donc on a un peu discuté, elle m'a dit oui, ah oui c'est long, bon, enfin voilà, elle m'a donné 2-3 infos. Et là je suis repassé, j'avais plus d'eau. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez de l'eau s'il vous plaît? Bah oui, elle m'a rempli 2 litres d'eau. Et là depuis tout à l'heure je bois, mais vous savez comme un goujat, vous voyez. Non c'est mon eau, non c'est à moi, non t'en auras pas. C'est de boire jusqu'à écœurement quoi, vous voyez, tellement je me suis privé. Ah ça fait tellement de bien, je vous jure. Et là j'arrive, je n'ai plus de pieds, je vais conduire pieds nus parce que je n'ai plus de pieds. A tout de suite les amis, à la voiture. Si vous saviez comment je l'ai attendu ce moment, je l'ai espéré, me dire mais j'aimerais tellement être là. Je suis arrivé, il est 17h pile, voilà. Ah, et pourquoi elle se met toujours sur pause, elle, putain. Je te montre, elle me dit 8h24 en tout et pour tout. 8h24 aller-retour pour faire le Monténébré. Pas mal. Bon, on va voir dans la voiture les... Ah ouais, c'est par là, c'est par là. Non, toujours. Ah mon dieu. J'ai plus de jambes, putain, j'ai plus de jambes.
24 km 230. 8h27, j'ai pas mes lunettes, je suis désolé. 3023 calories, putain, j'ai bouffé qu'un sandwich en plus. Vitesse, on s'en fout. 43 171 pas. Alors, 2180 mètres de dénivelé positif, 2178 négatif. Ben voilà les amis. Je vous dis, je suis claqué. Je suis dans la voiture, enfin. Il est 5 heures. J'enlève mes chaussures et puis... quitte, ramène-nous à la maison. Et mon vélo. Oh, je suis complètement ramasse. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre des likes, des pouces bleus, des pouces bleus. Il faudra qu'il y ait même plus de pouces bleus que de vues. Alors là, ça serait magique, comme dirait Catherine Nara. Ça serait vraiment du magique, quoi. Les amis, à bientôt. Ciao, ciao.